The sprinkler, Mimi. Fabrice, Ouais. what's the next disruption? Au sens très large, je ne parle pas d'une compagnie en particulier, parce que je ne voudrais pas non plus mettre personne dans le pétrin. Dans la société, le next disruption, mis à part un médicament pour la COVID, ça serait quoi? Oh mon Dieu. Ben, je vais m'inspirer d'un webinaire auquel j'ai assisté ce matin. Ça serait vraiment la personnalisation totale et extrême de tout service, je dirais digitaux, mais de tout service, grâce à l'intelligence artificielle, 5G, edge computing, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, on a encore des services, le service bancaire, par exemple, OK, c'est assez, pam, 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 tu as ton forfait A, B ou C, eh bien, à terme, on va tellement nous connaître, on va tellement connaître comment dire, nos comportements, nos habitudes, que on aura des ajustos partout, quoi. Ajustos des jardins, là. Ouais. Finalement, tu seras facturé vraiment par rapport à ton comportement. Il n'y aura plus de forfait, il n'y aura plus rien. Ça sera vraiment ça. Donc, on va dans le... Je verrais ça, une compagnie d'assurance qui te facture au mois selon tes comportements. Et puis même toi, tu pourrais choisir ton assurance et puis la changer comme ça comment dire, avec un broker, après un qui mois. te plug aux bons endroits. Tu n'auras même plus à faire ça finalement, parce que justement, ton AI, comme tu dis Mathieu, ton AI va prendre des décisions pour toi. Et puis presque instantanément, presque, allez, poussons ça jusqu'au bout, il va se projeter, oh, tu vas avoir un accident dans 2 secondes parce que tu n'as pas vu ça, et puis tu vas avoir finalement toutes tes intelligences artificielles qui vont te dire OK, on te propose ça, choix de tu vas pleurer. Je suis vraiment dans la dystopie, mais à ce que j'ai entendu, aujourd'hui, les entreprises travaillent vraiment à cette hyper personnalisation qui va même finalement réfléchir à ta place. C'est parce que finalement, quitte à te connaître, autant qu'il décide pour toi. Il y a un excellent épisode de Black Mirror là-dessus, là, avec une personne, tu t'implantes une puce, il regarde tout, il collecte toute la data possible, puis c'est ça qui devient ton Siri, ou etc. Mais il connaît tout ce que tu veux, donc il met tes toasts à l'heure que tu le veux, avec la cuisson que tu le veux, en appelant les personnes que tu vas vouloir au moment. Fait qu'il n'as plus besoin de dire « Hey Siri, appelle Eric ». C'est « Ah, by the way, j'ai appelé Eric parce que je savais que tu voulais lui parler, fait qu'il est en ligne, vas-y. » Parle-lui. C'est dans Black Mirror. Hein? Mais je dirais que c'est de l'empathie spéculative. Je crois que c'est ça. La dernière fois, j'étais sur un webinaire, puis il parlait d'empathie. Je crois que c'était spéculative. C'est-à-dire que Black Mirror, c'est un peu ça. On se met dans la peau des gens, dans la vie des gens, puis on va. C'est de la science-fiction, finalement. Et puis, on va créer quelque chose par rapport à ce, comment dire, à ce vécu qu'ont les gens. Ils veulent plus de ceci, ils veulent plus de cela. Bon, si on les écoute, ça donnerait ça. Ah ouais, c'est vrai. J'ai plus envie de dire à Siri, ah ok Google, non mais regarde, fais-le moi, puis j'ai autre chose à faire que demander quelque chose. Bon, ok, on va te le faire. Merci Fabrice pour ton insight. Ouais, non mais ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça va être l'avenir? Je ne sais pas, parce que l'être humain n'est qu'un être humain aussi. Il y a certaines limites à l'être humain, mais ouais, l'hyper-humain va devoir se définir. Le post-sapiens va devoir se définir.